Juste avant Tous au cinéma, voici le top 3 des films sortis la semaine dernière qui sont les plus appréciés par les spectateurs sur Allociné. La comédie romantique à l'anglaise Jane Austen a gâché ma vie prend la 3e place avec 3,6 étoiles sur 5. En 2e position, le thriller Brûle le sang avec Nicolas Duvauchel obtient 4 étoiles. Enfin, le biopic sur Robbie Williams, Better Man, est premier avec un score de 4,2 sur 5. Passons à présent aux nouveautés de ce mercredi. Une nouvelle semaine de cinéma nous attend et celle-ci semble nous indiquer de bien faire attention à nos comportements. Que vous ne vous entendiez plus avec votre mari, ou bien que vous soyez accusé d'avoir trempé dans une affaire louche en famille, On cherche juste à savoir si ton frère a pu t'entraîner à faire des conneries. que vous soyez un pianiste malheureusement prisé par l'Allemagne nazie, Ils arrêtent tous les juifs de Paris. Mais vous avez joué pour Hitler. ou même que vous soyez un robot de compagnie qui pense être un véritable être vivant, Iris, wake up. What are you doing? Shut her down already. What is she talking about, Josh? vivre avec son temps, quelle que soit l'époque, n'est jamais cousu de fil blanc. Voyons tout cela dans le détail. Commençons avec le biopic tant attendu de Bob Dylan. Timothée Chalamet fait ses gammes sur l'une des légendes les plus mystérieuses de la musique folk. Le réalisateur James Mangold, à qui l'on doit également le biopic Walk the Line sur Johnny Cash, a choisi de se focaliser sur un moment clé de sa carrière, le passage de l'acoustique à l'électrique et les problèmes qui en découlèrent. I hear Bob is playing electric. Not on our stage either. It is about an artist's Le evolution. film and parle de their l'évolution d'un ability artiste et de sa to capacité à changer au cours de sa transform carrière throughout pour a trouver career différentes façons de and s'exprimer. express themselves in different ways and whether their sort of Il faut audience aussi que allows son them to public do accepte that. ces changements. And their community in that whatever Peu genre importe it le is, I genre de guess, musique, you know, whether they're le public ne allowed vous to suit pas toujours transform quand vous and changez. change. Yeah, she nailed that. Ouais, c'est très bien dit. Yeah. They just want me singing Blowing in the Wind for the rest of my goddamn life. I think Le film vaut le coup pour la musique et aussi les artistes. Vous avez John Baez, Bob Dylan, Pete Seeger, Johnny The Cash. truth is, Ils étaient déjà connus à l'époque parce que c'était nouveau. How about that Joan Baez, folks? She's pretty. Sings pretty. We all Nous y avons mis tout notre heart and cœur, soul into toute it, notre âme and pour I les know interpréter. I speak for the Je three parle of pour us nous when I trois. say Nous avons énormément got a appris de lot cette out of this expérience, material juste en la vivant. simply by living in came it. here with nothing but a guitar. You never talk about your family, your past. People make up their past, Sylvie. They remember what they want. They forget the rest. Monica and I, Entre Monica et Joan moi, and à savoir John Sylvie, how Baez we et kind of- Sylvie dans le film, we're il y a une mirroring sorte each de other. There's parallèle. a parallel there, and we both, On admire admire, toutes les deux love, cet homme, and on kind of l'aime, want this on le man. veut en quelque sorte, mais à vrai dire, lui, il est At the plutôt end of du the genre à day, suivre he's son pretty much cœur. always- he's going to Et je pick his crois que art, depuis you le know, and I début, think son from the premier beginning, amour, c'est son that's- art. His art is his first love. Make some noise, BD. Les mélomanes qui préfèrent le piano ne sont pas en reste cette semaine. Le choix du pianiste retrace le parcours fictif d'un concertiste renommé parti en Allemagne pour tenter de sauver l'amour de sa vie, une prof de piano juive des griffes du Troisième Reich. Nous allons sortir votre Rachel de Drancy. Mais rien n'est gratuit dans ce monde. Quand il y a des conflits, même les artistes ne sont pas épargnés. Malgré son titre, Sing Sing n'a lui rien à voir avec la musique, mais plutôt avec le système carcéral américain. Inspiré par l'histoire vraie d'un détenu enfermé pour un crime qu'il n'a pas commis et qui se lance dans un atelier théâtre, ce film est majoritairement interprété par d'anciens prisonniers ayant participé à ce dispositif. Since you've been in custody, you've been involved in a theater program. Gentlemen, let's go. Je produisais un documentaire sur une prison de haute sécurité au Kansas et je suis passé devant une cellule où il y avait un jeune homme qui élevait un chien de sauvetage. Je ne m'y attendais pas.
Ce que j'ai vu contredisait tout ce que j'avais imaginé d'une prison par rapport à la représentation que les cinémas en fait, par exemple. Le soir même, dans ma chambre d'hôtel, j'ai recherché sur Internet s'il existait des programmes qui encadraient différemment les détenus. Et j'ai découvert qu'il existait à New York un programme de réhabilitation par les arts initié en 1996. It's been a program that was established to help people get more in touch with their feelings and truly get some rehabilitation. I am Gladiator Goliath. I am Spartacus. I'm Prince Hamlet of Denmark. Cette histoire était magnifique, au même titre que les expériences qui étaient menées avec les détenus. Et cela amène une tonalité incroyable au film. C'est ce qui nous a emballés dès le début dans ce projet. We here to become human again and enjoy the things that is not in our reality. Les détenus sont représentés comme des individus, sans expliquer pourquoi ils sont là. Ce sont juste des êtres humains. Now, what you gotta walk in like a king. Everything is yours. I'm divine now. Yeah, this is my theater. Now give him some love, give him some love. C'est encore la prison dont il sera potentiellement question dans le nouveau film de Robert Guédiguian. Dans La Pivoleuse, Ariane Ascaride joue cette fois une auxiliaire de vie qui grappille de ci de là quelques euros à des personnes dépendantes et va se retrouver en bien mauvaise posture. J'ai fait toutes les courses. Merci ma belle. Je mets la monnaie dans le compotier. La société dans laquelle on vit est violente en fait. Elle est violente peut-être pour une chose dont on ne parle pas tant que ça. C'est la honte et la frustration, en fait, de la plupart des gens qui vivent dans les sociétés occidentales. Avant, les pauvres ne voyaient pas comment vivaient les riches. Là, ils le voient sans arrêt. C'est comme si on mettait quelqu'un devant un tas d'or. Elle lui disait, il n'est pas question que tu prennes une pièce. Voilà. Et c'est ce qu'elle dit. Elle dit, mais pourquoi je ne boirais pas du champagne? Pourquoi je ne mangerais pas des huîtres? Qu'est-ce qui se passe, Bruno? Tu as recommencé à jouer. C'est pour ça qu'elle a bloqué le compte. Et je te pose des questions, moi, sur tes huîtres. Comment tu les payes? Son rapport au réel est un peu différent. Elle fait des choses, elle est très présente, elle aide des gens. Mais à côté de ça, c'est une fille qui, je pense, qui a toujours eu des rêves. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas bien à comprendre pourquoi il y a des choses qui ne pourraient pas se faire. Et votre petit-fils, le piano, il progresse? Oui, oui. J'y prends des cours particuliers avenue du Prado. Elle est tellement impressionnée par le fait de voir son petit-fils se mettre à un piano et faire de la musique, qu'elle se dit, ça peut pas s'arrêter. Il faut qu'il puisse faire tout ça jusqu'au bout. Cette femme, faut l'empêcher de nuire. Peut-être qu'elle fait ça chez d'autres vieux. Tu mets plus les pieds chez Moreau. Fais-toi remplacer, raconte n'importe quoi. Cette personne-là a un geste révolutionnaire, moral et révolutionnaire. Et je crois de plus en plus à des mini-révolutions de ce type-là, des choses qui se passent au niveau de la terre, au niveau du sol, au niveau le plus bas, en fait, de nos vies sociales, en fait. Madame Jourdan? C'est moi? Ce que je veux, c'est savoir pourquoi mon père loue ce piano pour vous. T'as recommencé comme avant? C'est pour le petit. Qu'est-ce que tu lui donnes à part le piano? Je vous demande de pas porter plainte. On remboursera tout à votre père. Après les problèmes d'argent, passons à ceux du couple. Une femme voit son mari revenir du jour au lendemain à la maison après plusieurs années d'absence. Le jardin zen est une méditation profonde sur la nature humaine et la quête de sens qui dynamite la société japonaise et ses croyances. C'est concernant sa réputation professionnelle que les tracas s'accumulent pour une gynécologue accusée de pratiquer des avortements illégaux. April est un drame géorgien, prix spécial du jury au dernier festival de Venise. Nina. T'as encore la prise de ça entre personnellement, on sait plus clair. Prophecies gardara perimux tasakarake. Maravisarunda bordiskakete. Plus au sud, sur les côtes méditerranéennes, c'est un autre drame, libanais celui-ci, qui accapare les protagonistes de la mer et ses vagues. Par une nuit de pleine lune, la jeune Najwa et le musicien Mansour se rendent à Beyrouth sur les traces de passeurs afin de rejoindre une femme de l'autre côté de la mer.
Retour en Europe pour d'autres tourments de taille dans Julie se tait, le premier film du réalisateur belge Leonardo van Dil. Une championne de tennis en devenir voit son entraîneur suspendu du jour au lendemain. Alors que les langues se délient au sein de son club et qu'une enquête est menée, elle décide malgré tout de garder le silence. Pour moi, en fait, c'est vraiment une histoire de silence. Pour moi, Julie, c'est l'histoire de Hamlet. C'est to be or not to be. C'est qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais me taire ou est-ce que je vais parler? S'il y en a une qui doit y arriver dans le club, c'est toi. Oui. Niks. Je heeft mij gewoon te veel aandacht. Julie se trouve au début du film vraiment perdue dans la vie. Et petit à petit, elle rentre dans son corps. Elle fait une connexion avec la vie. Elle commence à faire des choix individuels. Pas parce que c'est, tu vois, suggéré par une autre personne. Voilà, donc c'est une libération. Et nous avons le devoir, en tant que club, de prendre nos responsabilités et de tout faire pour comprendre pour quelles raisons un joueur ne parle pas des problèmes qu'il rencontre. Je n'ai jamais vécu ce que vit Julie dans le film. Mais il y a beaucoup d'histoires de ce genre dans le monde du sport. Et je pense que c'est une bonne chose qu'on en parle aujourd'hui à travers ce film. Allez, come on, let's go. J'espère qu'en voyant ce que traverse le personnage de Julie, certaines personnes qui ont vécu la même chose pourront voir comment elle réagit et pourront peut-être s'identifier à elle. Julie, is er iemand met wie dat je over deze dingen kunt praten? Le seul documentaire à l'affiche cette semaine est signé Claire Simon. Apprendre donne la parole à de jeunes scolaires et leurs encadrants autour d'une problématique contemporaine, le vivre ensemble. La moitié de 26, Jean-Baptiste. 13. Excellent. La majorité a dit que tu joues pas, donc tu joues pas. J'avais envie de faire un film dans une école primaire de banlieue. À ma grande surprise, ce qui était extraordinaire, c'est que ces enfants, qui étaient pour beaucoup, voire la plupart, des enfants de parents immigrés, ils avaient une soif d'apprendre, mais dingue, quoi. Ils étaient d'ailleurs en voix dans le film, comme ça. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour avoir confiance en toi? Je me dis, c'est pas grave si je rate. Tu t'encourages. On peut s'encourager. Tous les clichés sur les écoles de banlieue étaient faux. On leur apprend le monde, on leur apprend à vivre ensemble et on leur apprend à devenir des citoyens. Et c'est tellement beau. Tout le temps, on me parle de toi. Ah ben il a tapé, ben il a tapé, ben il a tapé. Mais non, parle avec les gens. Tu es intelligent comme garçon. T'es intelligent ou pas? Moi, je crois que oui, en tous les cas. Ce que j'ai vu, c'est l'école de la République. C'est-à-dire que les enfants, ils sont bien dans l'école, ils sont à l'abri. Ce sont des enfants qui n'ont pas toujours la vie facile pour certains. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des... J'adore filmer les enfants. C'est d'une telle clarté, c'est tellement évident, ce à quoi ils pensent, leurs sentiments. On voit tout. C'est d'une telle beauté. Allez, on se met droit. Elle aurait dû y aller. Elle aurait dû faire. Crois-moi, on a tous dit assez dommage. Assez dommage. C'était la dernière fois. Restons un peu du côté des scolaires avec le premier des 4 films d'animation à voir en salle cette semaine. En sortant de l'école, À nous le monde est une collection de 13 courts-métrages sur la liberté, le voyage et la découverte du monde. Comment empêcher la montée des eaux suite aux travaux d'un castor mégalo? Renard et Lapine sauvent la forêt propose aux spectateurs à partir de 6 ans une histoire de respect de la nature sur fond de cohabitation. Nous devons arrêter cette eau, ou elle inondera toute la forêt. C'est le barrage le responsable. Tu dois le détruire tout de suite, tu entends? Tu veux, comme moi, je réduise à néant l'œuvre de ma vie? Restons au fil de l'eau avec Slow comme et moi. Un film signé Jean-François Laguioni qui raconte avec une certaine nostalgie les tribulations d'un jeune homme et de son père adoptif lors de la construction d'un navire dans leur jardin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont construire un bateau.
Slocum! Slocum? Pourquoi on l'appelle comme ça? Mon père s'est lancé dans une aventure un peu invraisemblable, c'est-à-dire construire un bateau dans le jardin. Ma mère, elle se doutait que le bateau ne sortirait pas du jardin. Tu crois qu'il va le finir un jour, le bateau? Naturellement, elle ne le disait pas, mais elle voyait dans ce voyage une utilité de rapprochement entre le père et le fils qui devait lui convenir tout à fait. Quand il était jeune, mon père rêvait déjà d'un voilier. Peut-être même aussi de faire le tour du monde. J'ai imaginé mettre en parallèle les deux voyages. Le voyage immobile et le vrai voyage de Slocum autour du monde. Ce n'était pas n'importe quel bateau que mon père était en train de construire. C'était celui de Slocum. Avec ce bateau, Slocum avait fait le premier tour du monde à la voile, en solitaire. Je voulais aussi rendre hommage à mes parents. Je n'ai pas su les apprécier à leur juste valeur. Ils m'ont donné, sans le vouloir, une leçon de liberté incroyable. Beaucoup moins classique, le dernier film d'animation de la semaine a pour titre Une nuit au zoo. Alors qu'une météorite libère un virus qui transforme les animaux en mutants zombies baveux, l'entente cordiale entre les différentes espèces va être mise à rude épreuve. Et si la solution, c'était d'agir ensemble? Toujours au rayon fantastique, mais pour les plus grands et en prise de vue réelle, Jour d'éclipse s'intéresse au parcours sensoriel de deux scientifiques dans le Ventoux entre contes initiatiques et célébration de la nature. Qu'est-ce qui vous amène par ici? Je cherche le vent. J'aimerais trouver le cœur du Ventoux. Retour aux problèmes de notre temps avec un monde violent. Suite à un braquage qui tourne mal, tous les rouages du déterminisme social se mettent en ordre de bataille dans ce film de Maxime Capran, qu'on connaît pour avoir travaillé en tant que réalisateur sur la série Engrenage. T'as prévu quoi? Partir loin d'ici. Avec ton frère, vous vous lâchez pas? C'est mon grand frère, il m'a toujours protégé. Le chauffeur est décédé dans la nuit à l'hôpital. Ça va être un sacré bordel. Le point de départ vraiment de ce film-là, je me souviens, j'étais en Creuse, mes parents ont une maison là-bas, et je venais de réaliser mon court-métrage Les Guerriers, qui abordait déjà des thématiques qui sont présentes dans le film, donc le déterminisme, le déclassement. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire un truc comme sur mon court-métrage sur des jeunes qui, d'un seul coup, vont être confrontés en fait, dans cette espèce de fantasme de ce que peut véhiculer chez la jeunesse le capitalisme, la mondialisation, et qui vont faire une connerie et qui vont se retrouver comme ça à l'état de à devoir fuir dans la nature. Je suis Sam. Frère de Paul. Moi, confiance. On voit deux identités masculines très différentes qui sont tout le temps en rapport comme ça alors qu'ils s'aiment. Je trouve que c'est intéressant de montrer ça aussi. Que cette violence, elle se répercute dans toutes les strates relationnelles de la société. Ce genre de mec, on finit toujours par les retrouver. C'est juste un film, généreux, fait pour les gens qui regardent les films, en fait, finalement. Ouais, il y a une belle balance des genres, il y a une... puis la promesse, elle est là, quoi. Enfin, c'est même au-delà de la promesse. Je m'attendais pas à voir un film aussi genré, en fait. Et moi aussi. Et aussi divertissant, quoi. Moi aussi, j'ai été impressionné. Et on se quitte sur les images de Compagnons, un surprenant thriller horrifique d'anticipation qui démontre que bien des soucis nous attendent également dans le futur, a fortiori si votre petite amie découvre qu'elle est en fait un robot de compagnie. The days of you controlling me are over. Are you breaking up with me? It's not you. It's me. C'était Tous au cinéma, l'émission qui vous a fait voir ce que vous allez voir. Yeah, she's tied up inside, so she's not going anywhere. Mm-hmm.